Alors c'est parti, le dark mode c'est bien, je crois que j'avais déjà fait une vidéo dessus sur comment l'implémenter de 3 manières différentes. Et est-ce que les images peuvent changer également avec le dark mode? Oui, évidemment, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Donc pour commencer le dark mode, comment on peut le faire fonctionner facilement? Si je mets un body background white juste ici, et ensuite j'utilise un media query spécial, @media, qui s'appelle prefers color scheme. Dark, tac, 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 nickel. Et là, je mets body, BG, black comme ça. Ok, parfait. Et là, déjà, le fond va changer si je change quelque chose. Alors, attendez, hop, j'arrive ici. Là, c'est blanc pour l'instant. Donc là, je suis sur Windows, mais c'est possible sur Apple, etc., sur Mac, etc. Vous allez dans vos paramètres de couleur ici et vous allez sur sombre. Et regardez, tadam, c'est devenu noir, d'accord? Le fond est devenu noir comme ça. Oups, eh bien, ok, le fond est devenu noir, parfait. Donc, on voit que ça fonctionne comme ça. Entre autres, il y a d'autres techniques, mais une des plus adoptées, c'est celle-là. Mais pour les images, est-ce que ça fonctionne également? Eh bien, on peut utiliser deux techniques. Soit quand on utilise la balise image, soit quand on utilise l'image de fond. Donc pour une balise image, on va utiliser Picture, comme ça, qui va nous permettre de gérer plusieurs sources d'une même image suivant certaines choses. Donc on a une source ici, qu'on peut ouvrir. On va mettre source7 est égal image, alors je regarde juste pour pas faire d'erreur, parce qu'on n'utilise pas souvent ce genre de syntaxe. Et ensuite, donc, c'est suivant certains médias, ça peut être des media query, je crois que j'avais montré dans une vidéo, et ça peut être donc prefers color scheme, dark, hop, parfait. Et on peut fermer ça ici ou le laisser ouvert comme ça. Et en dessous, on se met l'image de base qu'il y a, et donc c'est image light. C'est l'image qu'on a de base, imagelight.jpg. Bon, remplissez l'alt si c'est un vrai site, mais là, je ne le remplis pas. Donc, image light, image dark. On imagine voilà, qu'on a des photos d'une ville, je ne sais pas, Saint-Pétersbourg ou ce que vous voulez. Et on a envie que la photo change également, qu'on n'a pas envie d'avoir du blanc comme ça avec un fond noir. Ça ferait un petit peu bizarre, ça ferait un petit peu mal aux yeux peut-être. Donc, on a envie d'adapter tout ça et on va mettre une photo un petit peu plus sombre comme ça. J'aurais pu trouver plus sombre, mais ça, c'est quand même un petit peu plus sombre déjà. Eh bien, ça va fonctionner. Ça va fonctionner déjà, regardez. J'arrive là. On a bien la photo sombre juste ici. Alors, j'avais mis un style à côté. Je m'étais mis un style. Hop, hop. Voilà, juste pour l'avoir au milieu. Hop, donc on a bien la photo au milieu juste ici. Parfait. Et maintenant, essayons de changer. Hop, ici, je passe à clair. Et tadam, ça a bien changé. Alors oui, le temps que ça change la couleur ici aussi. Hop, je suis passé à la couleur avec la neige, etc. Vous voyez que ça s'est adapté comme ça. C'est génial, ça fonctionne. Et maintenant, comment fait-on la même chose donc pour les images de fond? Parce que là, j'ai utilisé une balise. J'ai utilisé une balise, donc pour les images de fond, hop, j'ouvre ça, tac, tac. Ça, on va le mettre en commentaire. CTRL-C. Hop, je fais une div et je lui donne la classe ImageToggle comme ça. Et je vais venir ici ensuite, et donc je vais venir, hop, lui coller tout ça, histoire de ne pas le recoder. Je lui mets width et height of 600, 400, comme ça, la même chose. Et cette fois, je lui mets background URL, du coup, background size cover, donc c'est comme object fit cover qu'on a juste ici. Et margin 50 pixels auto, c'est juste exactement la même chose. Et donc ensuite, vu que c'est la même chose, @media, prefers color scheme, dark, hop, et donc image toggle, et là on n'a plus qu'à lui changer ce background URL, et au lieu de image light, on met image dark. Hop, hop, voyons voir donc, on vient ici. On a bien l'image, mais cette fois ça vient de notre div, hein, ça vient plus de notre picture qu'on a juste ici, d'accord, c'est juste notre div. Parfait, donc maintenant je vais changer ça à côté, vous allez voir la magie opérée. Est-ce que c'est toujours là? Oui, c'est toujours là. Hop, je passe en sombre, et voilà, ça a changé comme ça mon image. Assez sympa comme tricks, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et je l'ai mis dans ma liste de vidéos direct parce que c'est quelque chose de simple à faire et qui peut vraiment rajouter du cachet à votre site, parce que je me souviens d'avoir déjà utilisé des blogs, etc. Puis quand on passe en mode dark comme ça, il reste des images qui sont hyper lumineuses comme ça et ça fait un petit peu mal aux yeux. Et bien comme ça permet de gérer tout ça. Ok, ben voilà, super, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Rejoignez la newsletter, le Discord, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning et on se dit à la prochaine. Ciao!